Alors du coup, tu viens à l'église, les gens te doublent dans tous les côtés et tu es découragé. Dieu, ce n'est pas le mariage. Alléluia. Dieu, ce n'est pas le mariage. Dieu, ce n'est pas le travail. Dieu, ce n'est pas les voitures. Dieu, ce n'est pas les belles maisons. Dieu, ce n'est pas les belles chaussures. Dieu, ce n'est pas la sape. Dieu, c'est l'adoration en esprit, en vérité. Yes. Alléluia. C'est l'adoration en esprit et en vérité. Dieu, c'est la sanctification. Dieu, c'est le sacrifice. Alléluia. Si tu ne peux pas te sacrifier pour Dieu, c'est pas la peine. Parce que Dieu, c'est un gentleman. Tu ne fais pas pour lui, fais pas pour toi. Alléluia. Les gens viennent à l'église, même pour donner une offrande, même pour donner la dîme, c'est dur. Et vous voulez que Dieu vous bénisse ou quoi? Dieu ne va jamais vous bénir. Laissez-moi vous dire la vérité. Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez les gens qui sont en train de mourir en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps qu'on a prophétisé ça. Parce que les chants d'aujourd'hui ne sont pas dans la vérité. Les chants, les instrumentistes ne sont pas dans la vérité. Les gens se cherchent un peu. Les gens font des bongos. Alléluia. On ne vient pas à l'église pour jouer au piano afin qu'on te donne 5000 fois. On paye le prix. Dis à ton voisin, tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu payes le prix. Mais vous nous voyez comme ça, vous êtes contents. Mais on paye le prix. Alléluia. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire ici, l'église se trouvait à Koumassi. J'étais dans une église qui était à Koumassi. J'habitais à Makori groupement. Mais je marche le samedi pour aller dormir dans l'église pour faire culte le dimanche. Pourtant, je suis pasteur. Il y a des moments où on ne prend pas l'argent. Il y a des moments où on se sacrifie. Parce qu'on sait que l'église n'avance pas. Des pasteurs qui bouffent les dîmes et les offrandes. Mais vous êtes dans la malédiction. Alléluia. C'est vrai que la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Mais il y a un moment. La Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose. Tu vois que ça ne va pas à l'église. Mais les petits sous qui rentrent là, prends ça pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Que de prendre pour manger gamba avec ta famille. Mais tu es en train de te condamner. Alléluia. Amen. Nous à Londres, on n'a pas de salaire. Le compte de l'église est bourré, mais on n'a pas de salaire. Parce qu'on a jugé comme que ce n'est pas le temps de prendre des offrandes. Il faut faire avancer l'œuvre de Dieu. En Côte d'Ivoire ici, les gens prennent l'église comme une société qui rapporte de l'argent. Aujourd'hui, tu vois dans les églises, c'est le petit frère qui joue au piano, c'est le grand frère qui est le diacre, c'est la tante qui est diaconesse, c'est l'oncle qui est le caissier. Ça devient une société familiale. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Alléluia. Ce n'est pas Jésus. Dis à ton voisin, tu cherches qui?
Alléluia. Tu cherches qui? Si tu es venu ici pour le mariage, moi je peux te dire, tu peux partir à la maison. Alléluia. Je ne suis pas le genre de prophète qui va venir te blaguer pour dire tu vas te marier ou bien quoi, parce que je sais que tu es dans l'impudicité, puis je te dis que tu vas te marier. Ça ne prend jamais. Si tu veux que Dieu t'apporte quelqu'un, sanctifie-toi davantage. Alléluia. Ça ne tue pas. Sanctifie-toi. Il n'y a rien dans ça. La Bible dit qu'au ciel, nous serons des corps célestes. Donc il n'y a plus à faire des gars égaux. Recherche Dieu. C'est ainsi qu'on fait des enfants. Mais pense au jour où tu vas mourir. Tu vas laisser l'homme là. Ou bien tu vas laisser la femme là. Maintenant tu vas te retrouver là-bas. Alléluia. Si tu n'es pas dans le sein d'Abraham, c'est fini pour toi. C'est pourquoi quand tu es sur la terre, souvent il faut t'asseoir seul dans la chambre et puis tu te demandes, Seigneur, est-ce bien fait ton œuvre? Est-ce que j'ai bien fait ton œuvre, Seigneur? Si je meurs tout de suite, où irai-je? Il faudrait que j'éradique ce qui ne glorifie pas ton nom dans ma vie. Alléluia. Vous voulez être béni? Alléluia. Amen. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne savais même pas ce que j'allais prêcher. C'est la nuit que j'ai écrit ça. Donc je suis venu vous exhorter. Alléluia. Amen. Je vais vous exhorter. Et puis les jours qui vont suivre en là. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin est: pourquoi Dieu n'exauce pas ta prière? Ah, il y a des choses qu'il faut faire. Que quand tu ouvres ta bouche, le Seigneur dit: ah, mon fils, il faut que je fasse pour lui. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu n'exauce pas ta prière? Bien-aimé, il y a des conditions pour que Dieu exauce nos prières. Alléluia. Amen. Il dit à ton voisin, il y a des conditions. Alléluia. Même quand tu vas chez le marabout, il y a des conditions pour que ce que tu recherches là, le génie puisse te donner. Alléluia. Mais pourquoi quand les gens vont chez les marabouts, pourquoi quand les gens vont chez les fétichards, ils respectent, alléluia, les règles des fétiches? Et on ne respecte pas les lois, les règles, les commandements de Dieu. Pourquoi? Alors que la Bible dit que Dieu, il est le Père des esprits. Alléluia. Dieu est plus grand que l'esprit de fétichisme. Dieu est plus puissant que l'esprit de maraboutage. Mais pourquoi nous ne le respectons pas? Alléluia. Dieu aussi, c'est le respect. Tous ici, là, je crois que nous sommes partis à l'école. Alléluia. Tous ici, je pense que nous avons entendu la voix de nos pères qui disaient: mon fils, si tu passes au CP2, je vais t'acheter un vélo. Tu as entendu ça une fois, ou bien une poupée. Alléluia. Et cela t'a galvanisé. Tu es passé en classe supérieure, le père était obligé de te donner un vélo. Alléluia. Ou une poupée. Pourquoi le père t'a donné? Parce que tu as fait ce qu'il a voulu. Mais si tu ne fais pas ce que Dieu veut, pourquoi il va te donner quelque chose? Alléluia. Dieu aussi, c'est un père. Alléluia. Mais tu ne fais pas ce qu'il veut, il ne peut pas te donner quelque chose pour satisfaire ton besoin. Alléluia. Amen. Laissez les enfants tourner. Dieu, là, il aime les enfants. Parce que les enfants, ils sont mieux que les vieux. Alléluia. Amen. Regardez, si on veut faire une veillée, on pose les bâches la nuit. Dès que la musique va sonner, vous allez voir les enfants vont courir venir les premiers. Par contre, les vieux, ils vont venir en retard. La Bible dit que les enfants, leurs anges là, rapportent à Dieu ce qu'on leur fait. C'est pourquoi il ne faut pas maltraiter un enfant. Alléluia. Il ne faut pas le toucher, laisse-le tourner ici. Alléluia. Amen. Les enfants, ils
C'est pourquoi Jésus dit, laissez à moi venir à moi les petits enfants. Alléluia. Dieu veut que nous fassions comme les enfants. Quand on dit qu'il y a culte, déjà même on est déjà là comme un enfant. Quand tu fonctionnes comme un enfant, Dieu te bénit. Alléluia. Mais tu es là, il y a culte. C'est toi tu joues, tu agis comme les maires, les députés, les ministres. Bon, le culte là c'est à 9h. 9h, bon, ils vont adorer. Bon, la parole commence à midi, donc il est venu à midi. Et tu veux que Dieu te bénisse. Toi tu es qui? Dis à ton voisin, tu es qui? Touche ton voisin, tu lui tu es qui? Tu as peur de lui pourquoi? Tu es qui? Tu es bien, tu es un être mortel. On va t'enterrer, tu vas pourrir. Mais ton âme ira où? Alléluia. Pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières? Rentrons dans le livre de Jean, le chapitre 15, le verset 7. Qu'est-ce qu'il est écrit? Quelqu'un me fasse la lecture. Alléluia. Il y a besoin de quelqu'un pour lire. Jean 15. Jean 15, le verset 7. Jean 15, le verset 7. Il dit la parole du Seigneur. Si vous demeurez en moi. Si vous quoi? Demeurez en moi. Si vous demeurez en moi. Demande à ton voisin, est-ce que tu demeures en Christ? Demande-lui bien. On a mis joué au piano. Est-ce que tu demeures en Christ? Alléluia. Si tu demeures en Christ, tu ne vas pas venir en retard à l'église. Alléluia. Il dit, si vous demeurez en moi, si tu demeures en Christ, tu ne vas pas chercher Bongo. Alléluia. Tu vas venir jouer au piano pour Christ. Pas pour un homme. Tu vas venir taper à la batterie pour Christ. Pas pour un homme. Il dit, si vous demeurez en moi, continue. Et que mes paroles demeurent en vous. La deuxième condition, si mes paroles demeurent en vous, est-ce que la parole de Dieu demeure en vous? Alléluia. Et que mes paroles demeurent en vous. Maintenant, il dit quoi? Demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez. Hein? Amen. Et puis allons-y, il dit quoi? Et cela vous sera accordé. Et cela vous sera accordé. Donc Dieu là, il n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Voici une condition. Si vous demeurez en moi, ça c'est la première condition. Quelqu'un qui demeure en Christ, frère, il se sacrifie. Alléluia. Le sacrifice là est différent de l'offrande. Alléluia. L'offrande, ça c'est venir donner quelque chose. Mais le sacrifice nécessite la souffrance. Dans le sacrifice, il y a souffrance. Quand on sacrifie un poulet, il y a la souffrance dans les gorges. Jésus s'est sacrifié pour nous sauver. Donc nous devons nous sacrifier. Dans le sacrifice, il y a la souffrance. J'ai 1000 francs sur mon dit de venir faire les offrandes. Après les 1000 francs, je n'ai plus rien. C'est un sacrifice, je donne mes 1000 francs. Amen. Alléluia. Mais quand Jésus était au trône, les gens pensent que Dieu n'aime pas l'argent de Dieu. Jésus, là, s'il ne regardait pas, là, il n'allait pas savoir. Il était devant le trône, il a regardé. Alléluia. Les gens qui avaient des millions, ils ont donné l'argent. Jésus a vu que c'était dans le superflu. Mais la femme qui n'avait rien, elle avait donné tout ce qu'elle avait. C'est ça le sacrifice. Parce que quand tu donnes, tu entends des voix maintenant qui te disent, tu as donné comment tu as fait payer ton courant. Tu as donné comment tu as fait payer ta maison. Et tu commences à réfléchir, ça fait mal. C'est ça le sacrifice. Alléluia. Aujourd'hui, les gens sont en bas dans les églises et ils veulent que le Dieu leur donne l'argent. La Bible dit que ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Si tu n'as pas l'habitude de tourner à Dieu, tu vas récolter quoi? Tu vas récolter quoi? Même si un homme vient te mailler, sa main sera dure envers toi parce que Dieu ne va pas ouvrir son esprit pour qu'il puisse te donner. Pour jouer avec Dieu. Les gens pensent que Dieu est bête. Dieu n'est pas bête. C'est l'intelligence suprême Dieu. Alléluia. C'est l'intelligence suprême Dieu. Alléluia. Il dit si vous demeurez en moi, que signifie demeurer en Christ? Demeurer en Christ, c'est s'attacher à Christ. Alléluia.
appelé, vous venez plus à l'église. Vous venez plus à l'église. Vous restez chez vous à la maison. Mais restez chez vous à la maison. Alléluia. Alléluia. L'homme est mauvais. Alléluia. Si tu veux faire l'œuvre de Dieu puis regarder aux hommes, tu vas aller en enfer. Alléluia. Tu vas aller en enfer. Nous alors, on ne regarde pas aux hommes, on s'en fout d'eux. Quand c'est chaud, on ne demande même pas. Parce que toi-même qui lis la Bible, tu sais que c'est normal de faire les offrandes. Tu travailles, tu sais que c'est normal de faire la dîme. On ne poursuit pas quelqu'un pour la dîme ni les offrandes. On s'en fout d'eux. Alléluia. Nous-mêmes on fait la dîme. Nous-mêmes on fait les offrandes. Un pasteur qui dit c'est Dieu, il doit faire la dîme. Il doit faire les offrandes. Alléluia. Alléluia. Moi là-bas je travaille. Donc quand mon salaire arrive là, elle coupe directement l'offrande. Alléluia. Elle coupe directement la dîme. On paye le prix pour Dieu. À force de payer le prix pour Dieu, Dieu lui-même l'a regardé là. Quand vous lisez la Bible dit que quand Jésus est mort, qui est venu prendre son corps? Hein? Hein? Attendez, vous lisez la Bible, vous ne lisez pas la Bible. Quand Jésus est mort, qui est venu prendre son corps? La Bible dit que c'était Joseph d'Arimathée, hein? Un serviteur du Christ dans le secret. Alléluia. C'est quelqu'un qui a le blé. Parce que dans les temps anciens, celui qui fait sa sépulture, c'est quelqu'un qui a le blé. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait des femmes de grande renommée derrière Jésus-Christ de Nazareth. Frère, ils prenaient les choses de Dieu au sérieux. C'est pourquoi Dieu a envoyé ces femmes de grande renommée. C'est pourquoi quand il est mort, Dieu a envoyé Joseph d'Arimathée pour prendre le corps pour l'enterrer. Frère, nous là, Dieu nous a envoyé Joseph d'Arimathée. Alléluia. On ne regarde pas au nombre de l'église, au nombre de personnes. Les gens qui cherchent la foule. Frère, dans la foule là, si l'ange de l'Éternel arrive tout de suite, peut-être qu'il y a deux qui vont partir. Le grand Jésus lui-même, quand il prêchait la parole de Dieu et qu'il a commencé à rentrer dans des dimensions, les gens ont fui. À telle enseigne qu'il a demandé aux apôtres, à Pierre, et vous, pas de Pierre dit non. Tu as les paroles de la vie à qui il donne. Même si ça nous blesse, nous on est là, on sait que ça donne la vie. Mais les autres ont fui. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il enseigne? Il est trop dur cet homme. Les gens pensent que Jésus, il parlait comme un pédé. Il n'est pas pédé. Jésus est dur. Alléluia. C'est pourquoi un pasteur doit être dur. Un pasteur, c'est un berger. Quand vous voyez les bergers, ils sont en train de conduire le troupeau, ils ont un bâton qui chicotait. Frère, un pasteur qui est, en parlant de l'Ivoirien, mais un pasteur qui est moins là, il ne faut rien, ne peut pas se foutre de lui. Moi, je ne fous pas de moi. Je t'invite, je te chasse. Et je m'en fous. Alléluia. Parce que Dieu, ce n'est pas l'amusement. Il faut savoir où tu es quitté et que Dieu t'a pris. Parce que ceux qui sont en train de s'amuser et puis marmailler les gens, ils ne savent pas où ils sont quittés. Les marmailleurs, c'est ceux-là même que vous aimez. Alléluia. Vous êtes remplis chez les marmailleurs. Tout à l'heure, quand on passait, j'entendais les musiques partout. C'est pourré. Et voici des menteurs qui ont pris des fétiches et les gens sont là-bas. Mais vous tous, vous serez en enfer. Parce que la main qui vous impose là est une main du diable. Alléluia. C'est une main du diable. Il dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, je vous accorderai cela. Dis à ton voisin, est-ce que la parole de Dieu demeure en toi? Demande à ton voisin. Est-ce que la parole de Dieu demeure en toi? La Bible dit, tu ne commettras point d'adultère. Dehors les impudiques. On commet l'impudicité. Est-ce que la parole de Dieu demeure en toi? Tu commets l'impudicité.
te maries et tu commets l'adultère. Et tu veux que Dieu t'exauce. Pourquoi? Pourquoi? La Bible dit respectez les autorités. Toi tu es fidèle, c'est pas qui tient tête au pasteur. Tu parles mal à ton pasteur. Même tu es dans ton salon, tu es caché, tu critiques ton pasteur. Dieu te voit. Tu veux quoi? Le pasteur est ton autorité. Alléluia. Tu veux que Dieu t'exauce? Dis à ton voisin, tu veux que Dieu t'exauce? Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, tu veux que Dieu t'exauce? Suivez la parole ici derrière, n'est pas tout ça là. Ça là, on ne va pas parader avec. Alléluia. Vous les joueurs, vos yeux sont partout. C'est pourquoi vous êtes papato là. Vous êtes tout affairé. Au lieu de chercher les choses de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que le psalmiste dit dans le livre de Psaume 91, le verset 1? David avait compris. Il a dit quoi? Dans le Psaume 91, le verset 1. Psaume 91, le verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Frère, vous entendez? Il repose à l'ombre, on n'a pas dit à l'ombre de Dieu. On dit du Tout-Puissant. Dieu là, il est tout-puissant. Il n'y a pas quelque chose qui est plus puissant que Dieu. Alléluia. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Frère, quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, aucun sorcier ne peut t'atteindre. Quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, aucun marabout ne peut t'atteindre. Aucun esprit malin ne peut t'atteindre. Parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut, alors tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Regardez, quand une mamie des choses, on la dépose dans la cuisine, aucun cafard ne peut s'approcher parce que la mamie des choses. Aucune fourmi ne peut s'approcher parce que la mamie des choses. Aucune souris ne peut s'approcher parce que la mamie des choses. Alors quand tu demeures en Christ, qui pourra s'approcher de toi pour te faire du mal? Alléluia. Qui pourra? Donc l'amour de Dieu se définit comme un réel sentiment profond, de profonds attachements. Alléluia. L'amour de Dieu se définit comme un réel sentiment de profonds attachements à la parole de Dieu. Alléluia. Si tu dis que tu aimes Dieu, alléluia, tu vas t'attacher à sa parole. Alléluia. Cet amour-là implique le sacrifice. Il faut dire à ton ami, ton voisin, est-ce que tu te sacrifies? Parce que souvent, quand tu regardes les instrumentistes, là, quand ils viennent à l'église, d'abord, eux-mêmes, ils n'ont pas le souci de Dieu. Leur souci, il faut que les offrandes rentrent pour qu'on leur donne 5 000 pour partir à la maison. Si même vous tapez aujourd'hui. Alléluia. Si on n'a pas pu lui donner son argent, l'argent voilà à la maison, il est fâché. Alléluia. Et ce sont eux qui sont les premiers à réciter l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Toi-même, tu vois que l'église vient de commencer. Il y a 3 personnes. Et tu veux qu'elle salaire. Tu veux qu'elle salaire. Il y a des moments où on se sacrifie. Alléluia. Les gens, quand ils quittent en Europe, c'est-à-dire que tu as tout l'argent. Le père spirituel là, à Bengué. Le père spirituel là, à Bengué, il vit galère aussi. À Bengué, il paye le prix. C'est vous, quand vous êtes ici là, vous pensez qu'à Bengué, il y a tout. Vous pensez qu'en Europe, il y a tout. Mais l'Europe là, vole qui? Pour satisfaire son peuple.
Je vous pose la question. L'Europe vole qui pour satisfaire son peuple? L'Afrique. Donc il y a tout en Afrique. Et l'Europe te fait croire que tu fais partie d'un pays sous-développé. Mais en vérité, tu es riche. Dieu ouvre nos yeux avec l'histoire qui se passe au Mali. Pourquoi ils ne veulent pas quitter? Pourtant, c'est un pays sous-développé. Mais pourquoi vous ne voulez pas quitter, vous qui êtes développé? Réfléchissez un peu. Il y a tout ici. On n'a pas besoin d'aller en Europe. Mais si Dieu t'a fait la grâce d'aller en Europe, c'est pour prendre pour toi, pour venir te réaliser dans ton pays. Parce qu'ils ont volé. Donc toi, tu t'en travailles pour prendre ta part. Aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse. En Europe, là, je vais vous montrer des photos après. Des blancs qui dorment dehors. Nous, on leur donne à manger. En hiver, on leur donne à manger. Ils ne savent pas où dormir. D'autres dorment dans les poubelles. Hé, tu es mieux. Dis à ton voisin, tu es mieux. Parce que là, si tu te lèves, tu es une tante ou bien un oncle, ils vont te donner à manger. Mais en Europe, tu n'as rien. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un. Vous me comprenez? Tu ne peux pas aller chez quelqu'un. Des blancs qui tombent sous les ponts. Mari et femme, ils ont leur bague de mariage. Ils se promènent avec leur matelas. Quand il fait nuit, quand un magasin est fermé, ils tombent devant le magasin. Alléluia. Des gens ont des problèmes en Europe. Quand tu t'arrêtes là, tu attends le train. Quand le train arrive, tu penses que celui qui est à côté de toi, il est venu prendre le train. Il se jette. Le train le tue. Les gens se suicident en cascade. Mais ici, toi, tu n'as rien, tu es moisi. Mais est-ce que tu as l'idée de te suicider? Non. Tu es mieux que le blanc. C'est vous, quand vous voyez les blancs, vous commencez à remuer vos fesses. Vous allez trouver des bons gars. Alléluia. J'ai vu une blanche là quand on partait la dernière fois. Une blanche avec une fille noire avec un blanc sec. On a un poisson magnifique. Et puis elle chocolat aussi. Alors je n'ai pas trouvé la salade Roger. Puis tu vois le gars il court dans la chaleur. Si tu lui dis rentre en France, il va te dire non. On a vu ici autant de bateaux quand il y avait la guerre, qu'ils ont pris les blancs pour les envoyer à la frontière. Ils se battaient, d'autres giflaient même les militaires français. Parce qu'ils savent que quand ils sont ici, quand on leur apporte l'argent, c'est un peu gros. C'est pourquoi ils vous blaguent. Mais ils ne vont jamais aller vivre en France avec vous. Parce qu'ils seront dans la galère. Je suis en train d'ouvrir les yeux d'une femme. Amen. Alléluia. Amen. Adorer Dieu, chercher Dieu, c'est lui qui ouvre les bonnes portes. Alléluia. Demeurer sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Il vous délivrera au moment opportun. Alléluia. Lui-même il dit chaque arbre produit son fruit en sa saison. Le jour c'est la saison des mangues. Les oranges ne peuvent pas sortir. Les oranges attendent leur saison. Mais pourquoi vous ne voulez pas attendre votre temps? La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Quand Dieu dit qu'il y a un temps pour toutes choses, ne pense pas que c'est dans une semaine qu'il va ouvrir les portes. Tu peux faire 20 ans en Jésus-Christ. Alléluia. Ah, quand Dieu s'est révélé à moi, je vais t'envoyer à Londres. Alléluia. En 99. Ouais, en 2019. Ben, je pensais que c'est un truc facile. Alléluia. Mais ça a mis du temps. Hein? Alléluia. Quand Dieu a dit, je vais te faire partir, je regarde devant moi, je regarde derrière moi. Mais il y a quel oncle qui peut me faire partir à venir? Moi, j'ai perdu mon papa quand il avait l'âge de 8 ans. Alléluia. Ah, Seigneur, est-ce que c'est ta voix? J'ai commencé à servir Dieu. Frère, la galère, tu vas la vivre.
ouvrir les portes, tu vas vivre une autre forme de galère. Parce que si Dieu ne t'éprouve pas, comment tu pourras rendre témoignage? Alléluia. Amen. La Bible dit que quand l'homme est trop dans la grâce, il finit par oublier Dieu. Alléluia. Il finit par oublier Dieu. Depuis 1999, quand Dieu a parlé, c'est en 2017, 18, c'est ça, non? 17, que la chose s'est réalisée. Alléluia. Dieu l'a fait venir dans une église. Au moment où elle prend l'avion pour venir, il y a une de ses amies prophétesses qui lui a dit: fais attention, tu vas croiser un prophète là-bas. C'est lui qui sera ton mari. Frère, quand le Seigneur parle, le diable, il entend. Quand elle est arrivée dans l'église, wow, plein de candidats. Alléluia, plein de candidats. Plein de candidats. Mais, frère, femme, si tu n'as pas le discernement, tu vas tomber sur quelque chose. Alléluia. Elle a évité tout. Alléluia. Mais nous là, on s'est croisés de manière bizarre. Ce jour-là, je disais, j'avais fini de prêcher, et puis je dis, bon, je m'en vais dans la grande église pour saluer. C'est comme ça que quand je suis rentré, c'était vers la fin. Je rentre et puis j'entends la voix: voici ta femme. J'ai refusé dans mon esprit et dit: non, Seigneur. De toute façon, tu m'utilises puissamment. Il ne faut pas une femme va venir détruire mon ministère. Il y a des femmes là, tu les vois, elles sont calmes. Une fois qu'elles est grande à toi, tu vas voir la bataille. Tu ne pourras plus faire ministère. Alléluia. Et la foi était forte. J'ai dit non. On dit non, pasteur, va t'asseoir devant. Il dit non, m'asseoir derrière. Et ce jour-là, l'homme de Dieu l'a appelé pour clôturer. Elle a clôturé. Puis quand elle passait, elle est passée devant moi. Et Seigneur, si c'est toi vraiment, permets qu'il y ait contact. Alléluia. Seigneur, si c'est toi vraiment, permets qu'il y ait contact. Et puis un soir, le bishop a dit, lui a dit, il y a quelqu'un là, il est dur contre toi, il veut que tu sois son camarade. Il a dit camarade, il n'a pas dit badez-vous. Et le bishop m'a appelé, il dit, il y a une femme là, elle prêchait les durs, vous deux là, vous pouvez vous entendre. Il m'a donné son numéro. Il tremblait, au moins un ancien prêcheur. Mais là, il tremblait. Alléluia. Quand j'ai appelé le numéro, il a dit oui. Il dit, ah, c'est le prophète Aoudé. Je voulais vous croiser. Elle dit, c'est pas possible. Mais moi-même, je connais que dans le monde, la femme ne me refuse pas. Elle me dit, c'est pas possible. Quoi? Dès qu'elle a raccroché, je suis rentré dans la chambre. Éternel, tu as dit que ça sera ma femme. Tu n'es pas le fils d'un homme pour mentir. Seigneur, le lendemain à 6h du matin, si je l'appelle, qu'elle refuse, c'est que c'est pas toi qui m'as parlé. Alléluia. Le lendemain, je n'ai même pas dormi, j'ai regardé l'heure. 6h00. Je l'ai appelé. Elle dit, tu peux venir. Alléluia. Amen. Je prends le taxi, j'arrive. Quand je descends, je vois une femme qui vient. Ah, elle a dit, vous savez comment je l'ai surnommée? Vous voyez son surnom? Double Saga. Vous voyez pas comment elle est sapée là? Elle est sapée. Moi-même, elle me regarde, elle dit, je suis mort. Elle vient les cheveux. Elle dit, non, tu viens. Puis on s'en va. Elle demande mon âge. Là, là, tu ne peux pas mentir. On est en Christ. Tu ne peux pas mentir que tu viens ton âge. Tu vas donner mon âge. Je suis un coron.
Quand vous me voyez me donner quel âge? Hein? Combien? Non, c'est 54. Il y a 54. Alléluia. 54 ans. Buvez le thé vert. Oh, les mains gaba. Buvez le thé vert. Buvez le thé vert. Buvez le café noir 3 fois par jour. Ça ralentit le vieillissement. Les blancs, ils savent ça, ils boivent le café noir. Nous, quand on va à l'hôpital, les diététiciens blancs, là, ils nous disent ça. Donc, vous avez tout chez vous. Le gars, il a Tunisie. Il dit, mais toi, il y a l'eau de coco chez toi, il faut boire. Il y a tout en Afrique. Vous savez, vous connaissez le Kenkeliba. Kenkeliba, là, vous ne buvez pas. Alors que si tu bois le Kenkeliba, ça t'évite la tension, ça t'évite l'obésité, ça diminue le taux de cholestérol, tu ne peux pas être diabétique. Un thé de Kenkeliba peut coûter 20 000 francs, coûte 20 000 francs à Londres. Alors que nous, on paye ça ici comme ça, Nous, on est venus, on a payé beaucoup, c'est à la maison, 320 €. Alléluia. On a tout. Donc, j'ai croisé, elle m'a posé, elle a demandé mon âge, je lui ai dit mon âge, elle m'a dit son âge, elle m'a pris une photo. C'est fini. Nos bouches sont fermées, personne ne parle. Donc, j'ai dit, tellement qu'il y avait un silence qui était mal à la maison. Elle dit, bon, tu pars? Ok, je t'accompagne. Quand j'ai pris le taxi, je me regarde, je dis, mais tu es bête. Breaké. Tu n'as pas breaké. Tu es venu, tu as dit âge, et puis vous regardez la petite photo, vous regardez, tu n'as plus de taxi dans la main. Tu n'as rien dit. J'ai dit, Seigneur, je suis. Le lendemain, le téléphone que m'a donné là, j'appelle, ça passe plus. Alléluia. J'appelle, ça passe plus. Et puis un jour, je suis là, 2 jours après, je suis là. Un long numéro m'appelle. Je dis, ça c'est un numéro bengue. Donc je prends, je écoute. Elle dit non, c'est bon. C'est comme ça qu'on a commencé à causer. Alléluia. Amen. Je n'ai pas vu son dessous jusqu'à la dot, jusqu'au mariage. Alléluia. Aujourd'hui, les gens, quand ils sont ensemble, ils se goûtent. Mais il a goûté, il va fuir. Toi, tu penses que c'est quand tu lui donnes pour goûter, il va rester. Tu as menti, il va fuir. Regarde ta voisine, c'est des gens. La femme a une dignité. Alléluia. La femme, vous les femmes là, vous avez une dignité. Ne bafouez pas votre dignité. Vous êtes des belles rares. Vous êtes précieuses. C'est l'homme qui doit se mettre en genoux devant vous. Hey, lisez bien la Bible. Dans la Bible, c'est la femme qui fait l'homme. Mais encore tu vois ici, non, je veux un breton. Là, ma famille sera sauvée. C'est Jésus qui sauve. Le breton ne peut pas te sauver. S'il est mort, là, où il va te sauver? Alléluia. Et femme, soyez fiers de vous. Même si vous n'avez rien, mettez votre dignité devant. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Amen. Moi, j'aime défendre les femmes. Laisse-la asseoir devant. Laisse-la asseoir là. Alléluia. C'est la soeur Désirée. Alléluia. On a pris l'avion ensemble. Elle est venue ici, vous la connaissez. Donc soyez fiers de vous, femmes. Ne laissez pas un homme se foutre de vous. Vous devez respecter l'homme, c'est ce que la Bible dit. Soyez soumises. Mais la soumission, ce n'est pas l'esclavage. Amen. Alléluia. La soumission, là, ce n'est pas l'esclavage. Je te respecte. Toi aussi, tu me dois du respect. Parce que la Bible dit homme, aimez vos femmes. Quand la Bible dit homme, aimez vos femmes, ça veut dire que quand tu vas manger d'un maquis,
ta femme n'est pas là. Ce que tu as mangé, achète pour lui envoyer. Parce que tu te caches. Alléluia. Tu te caches pour manger et tu viens à la maison quand elle te sert un petit plat, tu dis non. Mais pourquoi tu me sers ça? J'ai donné 5 000. Mais si tu veux bien manger là, hein, arrête de manger au mari, donne au moins 10 000 pour qu'on fasse ça. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'envoie là-bas. On va revenir dans le message. Amen. Alléluia. N'ayez pas peur des hommes. Alléluia. Tu ne t'arranges pas, prends ta route, va-t'en. Tu dis Jésus est mon mari. Il est capable de m'envoyer un meilleur mari terrestre. Alléluia. Ton mari et toi, vous devez être des complices. Si vous n'avez pas mangé à la maison, personne ne sait dehors. Il n'y a pas là. Ta maman ne sait pas, ton papa ne sait pas. C'est vous deux. Vous allez discuter là. Et puis vous posez sur le même champ. Le même jour vous posez. Là voici. Quand les gens nous regardent, ils pensent qu'il n'y a pas parade dans le foyer. Il y a parade souvent. On discute. On a discuté tout de suite, 5 minutes. Coco, tu veux manger quoi? C'est là que je fais un petit malin. On fait un petit déjeuner. Alléluia. C'est ça. Mais il y a des gens qui font des histoires. Hein? La femme boude, le monsieur boude. Ils font 2 mois, 3 mois dans la maison. La Bible dit que si vous faites que le soleil se couche et se réveille, vous avez ouvert la porte à un esprit. Mais s'il y a un esprit de sorcellerie dans la famille, il va frapper, elle va mourir. Non, moi, il ouvre ses narines avec un taureau, il n'y a même pas sa femme. Tu vas toujours les laborer, va dehors, tu te bats. Alléluia. On ne frappe pas la femme. Les garçons qui boxent les femmes là, allez-y faire la boxe pour gagner des trophées et puis venir nourrir votre famille. Votre biceps là, c'est pas même chose comme la femme. Bon, il y a les femmes aussi qui frappent les hommes, c'est pas bon. Alléluia. Donc je vous amuse un peu, revenons un peu. Alléluia. Donc, pour que Dieu nous exauce, nous devons nous sacrifier. Alléluia. Nous devons nous attacher à Dieu. Alléluia. Nous devons renoncer à nos intérêts égoïstes. Alléluia. Nous devons renoncer à nos intérêts égoïstes. Allons-y dans la parole, nous allons voir quelque chose. Dieu, il est un Dieu jaloux. Jean le chapitre 14, le verset 15. Jean le chapitre 14, le verset 15. Quelqu'un me lit Matthieu chapitre 10, le verset 37. Ça fait bien, laisse-la. Jean le chapitre 14, le verset 15. Qu'est-ce qu'il est écrit? Jean chapitre 14, verset 15. Il lit la parole du Seigneur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Souvent on dit à l'église, qui aime Dieu? Les gens lèvent les mains. Alors qu'il y a beaucoup qui ne gardent pas les commandements. Elle à l'église, c'est parce qu'elle veut passer du temps, parce qu'à 13h, elle a un rendez-vous très dangereux pour aller manger porc au four. Alléluia. Alors quand la prédication continue, ça dépasse un peu les 13h, quand fait les tours au fond de la salle. La personne goûte, elle fait comme elle s'en va uriner. Fia, elle est partie au rendez-vous. Alléluia. C'est que tu n'aimes pas Dieu. Hein? La parole de Dieu est quoi? La Bible dit que la parole de Dieu c'est quoi? C'est une nourriture. Donc tu ne veux pas nourrir ton âme. Tu veux nourrir ton ventre. Et quand tu es brûlé là, puis tu bailles. Tu mets un temps de dormir. C'est ça, non? Mais tu n'as pas nourri ton âme. Donc c'est un intérêt égoïste.
Alléluia. Nous devons éviter les intérêts égoïstes. Continue de lire la parole du cœur. Laisse-le. Il dit quoi? Verset 15. Le verset 15. Jean 14, verset 15. Le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Dans le commandement de Dieu, il dit honorez ceux qui ont les cheveux gris. Vous dites que vous devez respecter les vieillards. Vous savez pourquoi la Côte d'Ivoire est dans la malédiction jusqu'à présent? Parce que personne ne respecte les vieillards. Alléluia. Celui-là vient sur le Facebook, il va insulter Babo. Celui-là vient sur le Facebook, il va insulter Alassane Ouattara. Celui-là vient sur le Facebook, il va insulter maman Simone. Alléluia. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Frère, tous nous sommes les créatures de Dieu. Frère, les sentences de Dieu s'appliquent sur tout le monde, que tu sois chrétien ou païen. Si tu ne respectes pas le vieillard, c'est la malédiction. Alléluia. La Bible dit que le roi soit sévère, tu lui dois respect parce que c'est ton autorité. Même si Alassane est dur, tu dois le respecter. Les gens qui enseignent mal les chrétiens. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi encore? Le verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Non, arrête-toi là. Prends Matthieu le chapitre 10, le verset 37. Qu'est-ce qu'il est dit? Là, nous sommes sur quoi? Les intérêts égoïstes. Matthieu 10, le verset 37. Alléluia. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Ne me croyez pas. Matthieu 10, le verset 37. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Jésus, il a fait les œuvres de son Père. Il est parti. Alléluia. Mais nous a légué le pouvoir de pouvoir faire l'œuvre du Père. Alléluia. Bon, maintenant là, si toi, tu passes ton temps à regarder ta famille seulement, sans regarder les choses de Dieu, c'est un intérêt égoïste. Alléluia. Il dit celui qui aime son père, Dieu, il est Dieu, hein? Sa mère. Alléluia. Il dit quoi encore? Plus que moi, Dieu n'est pas quoi? Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand tu adores Dieu et que tes parents te disent, toi là, tu as laissé le fétiche du village. Aujourd'hui, il y a la fête de génération, viens va partir. Alléluia. Si tu pars, l'Éternel ne te bénira point. Alléluia. Parce que quand on décide d'adorer Dieu, on abandonne toutes ces choses. Alléluia. Moi que vous voyez, je suis un peu hébreu, les Hébreux. Hein? Il y a les fêtes de génération chez eux. Hein? Un jour, le grand-oncle nous a appelé, nous a fait asseoir, il dit, toi, vous venez pas dans les fêtes de génération, tout ça. Il a levé ma main. Je peux poser une question? Est-ce que la tête du village envoie au paradis? Il dit, toi, petit, là, tu es bandit. Hein? Il dit, mais si la terre de mon village n'envoie pas au paradis, je préfère adorer Dieu. Même s'ils m'ont enterré à Williamsville, c'est mon corps qui retourne poussière, mais mon âme, ça va dans le sein d'Abraham. C'est ça l'essentiel. Parce que quand vous plongez dans la tradition, les choses de la tradition, les fêtes de génération, c'est un autre Dieu que vous adorez aussi. Or, on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. La Bible dit qu'on ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. Alléluia. Soit tu suis Dieu ou tu es dans les fêtes de génération. Moi, il a attrapé un bishop, un gros paille qui est caché dans la maison en train de mailler à quelqu'un rouge. Puis ça, il est en fête de génération. Alléluia.
Elle nous avait dit que c'est vous, on ne parlez pas aux gens. Ils cotisent pour les fêtes de génération. Ils sont nombreux. Ils suivent la tradition. Ils sont nombreux. Les gens que vous voyez, ils sont nombreux. Beaucoup sont dans la franc-maçonnerie. Beaucoup sont dans la rose-croix. Alléluia. Ils mettent les grosses tuniques pour vous influencer, les grosses croix. Vous dites, lui, c'est un bishop. Alléluia. Jésus, il est simple. Alléluia. Donc, la condition que Jésus impose nous invite à aimer Dieu afin de retrouver la communion qu'il avait avec Adam. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Si c'est dur, frère, garde les commandements de Dieu. Alléluia. J'étais assis en Angleterre dans le salon. Une de mes filles m'appelle, papa, je fais mes dîmes, je fais mes offrandes. Mais il n'y a même pas un gars même qui arrive. Mais quand elle a dit ça même, c'est là où elle a pompé mon compteur. Attends, donc toi qui vas à l'église, tu fais ta dîme et tes offrandes à cause d'un garçon. Alléluia. Je lui ai dit, bienvenue en Jésus-Christ. Cherche-le. Un jour, je l'appelle, je lui ai dit, c'est comment les choses de Dieu? Elle dit, ah papa, je me cherche. Quelqu'un se cherche. Quelqu'un qui se cherche, c'est qu'il est perdu. Alléluia. Quelqu'un qui se cherche, c'est qu'il est perdu. Avec Dieu, il y a toujours un prix à payer. Alléluia. C'est pourquoi il nous a parlé de la graine. Il dit, tant que la graine ne meurt pas dans le sol, la graine ne peut pas germer. La graine est sous le sol. La chaleur fatigue la graine. L'eau mélange. Quand il y a les intempéries climatiques, l'eau trouble la graine parce qu'il y a trop d'eau. Toi-même, tu viens passer encore à l'endroit où ils vont planter. La graine souffre. La graine doit mourir afin de pouvoir germer. C'est comme ça que nous devons mourir en Christ afin de pouvoir produire du fruit et voir la gloire de Dieu. Tant que tu ne souffres pas en Christ, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as un appel à l'affliction. Parce que les gens aujourd'hui veulent venir à Christ. C'est-à-dire ils aiment les attributs de Dieu, mais ils ne veulent pas payer le prix. Alléluia. On vient non parce que Dieu doit bénir. Mais pour bénir, là, tu dois payer le prix. Alléluia. Tu dois payer le prix. Donc cette condition de l'amour de Dieu renferme en elle. Cette condition de Dieu renferme en elle un amour réfléchi. Alléluia. Parce qu'on ne vient pas à Dieu comme ça et puis on est là. On réfléchit dans les choses de Dieu. Ça donne à réfléchir. Alléluia. Et dans cet amour réfléchi là, il y a la composition de 4 éléments. Alléluia. Que nous allons étudier plus tard. Parmi ces 4 éléments, nous avons l'attention. Frère, l'attention. Si tu n'as pas l'attention envers Christ, tu ne pourras pas réussir dans les choses de Dieu. C'est comme quelqu'un qui est marié, et puis la femme elle a son mari, elle n'a aucune attention. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire il ignore la femme, il est dans la maison, il ignore, il prend son portable, il parle à ses amis, il sort, il est dans les rendez-vous. La femme elle a vu que le gars la regarde un peu, il ne regarde même pas, il ignore. On parle en pouvoir. Alléluia. Mais ça fait mal à la femme. C'est comme ça que Dieu fonctionne aussi. Toi tu dis que tu l'adores. C'est ton époux. Est-ce que tu vois? Tu n'as aucune attention vers les choses de Dieu. Tu
n'a aucune intimité avec Dieu.